retrouve aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que vous m'aviez posées sous la vidéo, enfin aux questions spéciales grossesse pour la partie vêtements. Donc c'était pas forcément des questions très fermées en fait, donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire plutôt une espèce de petit récap de comment est-ce que je me suis organisée moi, quelle marque j'ai été faire, etc. Histoire que ça puisse vous donner des petites idées. Le but du jeu quand vous êtes enceinte, c'est que forcément vous prenez des formes, des nouvelles formes, c'est de vous sentir le plus à l'aise possible dans vos vêtements. Ça paraît d'une logique absolue. Mais des fois c'est pas forcément évident à mettre en place parce que c'est vrai que on est habitué à avoir un corps et que quand on est enceinte pendant, alors au début ça on grossit pas trop pendant les 2-3 premiers mois, mais pendant 6 mois en fait ce corps ne fait que se modifier. C'est souvent très difficile en fait de s'approprier ce nouveau corps qui ne fait que changer et réussir en fait à entre guillemets faire quelque chose pour se sentir à l'aise, surtout notamment au niveau des ceintures de pantalons, etc. Mais surtout se sentir jolie. C'est vraiment un point qui est hyper important, je crois, en plus d'être à l'aise, etc. Déjà que justement on grossit, donc on perd quelque part tous nos repères. Donc si en plus on se sent grosse, gonflée, etc. et en plus moche, ça devient vraiment difficile. Donc le but du jeu c'est vraiment d'être à l'aise, mais en même temps de se sentir bien en fait. Le dernier point qui est très important de ne pas perdre de vue, c'est que vous n'allez pas être enceinte toute votre vie et que même si vous avez un petit peu de mal à perdre vos kilos après avoir accouché, vous allez finir par revenir à votre garde-robe normale. Donc du coup le truc hyper intelligent au final à faire, c'est d'essayer de détourner le plus possible ce que vous avez déjà dans votre garde-robe et les choses que vous allez devoir acheter, essayez de trouver des trucs que vous allez pouvoir réutiliser une fois que vous aurez retrouvé votre silhouette de d'habitude. Toute petite précision, forcément je vais parler par rapport à mon expérience, c'est-à-dire grossir grosso modo que du ventre, un petit peu autour, mais bon vraiment très peu. Je vais quand même essayer j'ai quand même essayé d'imaginer quelles pouvaient être les solutions quand on prend des seins, des fesses, des cuisses, un petit peu de partout, etc. Mais peut-être que forcément je vais raconter des inepties totales, donc si jamais vous êtes dans ce cas, que vous avez des bonnes astuces ou que vraiment j'ai dit un truc qui n'est vraiment pas dans la réalité, je vous invite à me le dire en commentaire et surtout pour les filles qui vont regarder, histoire de pouvoir avoir les conseils des copines en fait. Ça va être le but de la vidéo, faire une espèce de mini récap histoire que les copines puissent aller voir et trouver des bonnes idées qui soient adaptées par rapport à comment ça se passe pour elles. Donc voilà, et du coup, si jamais je raconte vraiment une énorme bêtise, surtout ne m'en voulez pas, c'est vrai que c'est difficile quand on ne vit pas quelque chose de pouvoir imaginer totalement dans la réalité. Premier cas de figure, vous ne prenez que du ventre. Donc forcément là ça va vraiment pas être très compliqué. Vous allez fouiller dans votre armoire et trier tout ce qui est un petit peu long, c'est-à-dire grosso modo quand vous n'êtes pas enceinte qui arrive au niveau des hanches, voire même sous les fesses. Donc des débardeurs, des tuniques, des petites robes, des t-shirts, enfin des pulls même, il y a des pulls qui sont très longs. Et comme ça vous pouvez les mettre par-dessus genre des leggings ou vos jeans par exemple, ouverts. Moi j'ai fait ça très longtemps pour Petit Chou par exemple. Et du coup en fait ça vous permet d'en avoir pratiquement rien à acheter et c'est quand même vachement sympathique. Du coup vous voyez je vous mets des petits exemples sur le côté là. Ce que vous pouvez faire également, la petite astuce pour continuer à utiliser vos t-shirts, tops, tuniques, etc. qui seraient un peu plus courts et qui du coup en fait une fois que vous avez du ventre forcément ça remonte, vous pouvez utiliser des bandeaux de grossesse. On en trouve un petit peu partout. Le seul souci c'est que quand vous êtes assez mince comme moi, donc 34, 36 voire 38, votre bandeau de grossesse, limite vous ne pouvez le mettre qu'au dernier mois. Parce que c'est des tailles uniques souvent et ils sont énormes. Donc à moins de remettre une couture sur les côtés, il y a une autre solution qui est plutôt sympathique pour avoir la taille directe, votre bonne taille. Vous allez dans n'importe quel truc genre H&M, Pinky, enfin tous ces trucs vraiment pas chers pour essayer de trouver des petits débardeurs à bretelles et vous coupez sous les aisselles en fait. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi au final. Et du coup en fait vous pourrez prendre la bonne taille de votre ventre. Parce que comme vous prenez les trucs en bretelles spaghetti en matière un peu comme les Juste au corps, c'est super extensible, c'est hyper agréable à porter. Si vous êtes super perfectionniste, vous ne faites pas la feignasse comme moi, vous allez en acheter deux de la même couleur et les coudre l'un sur l'autre en fait vous savez pour faire une belle couture histoire que vous ayez un truc correct. Mais moi je m'en fiche au final.
C'est souvent en plus je mets le t-shirt par-dessus, donc à la limite voilà, c'est pas très grave si hop, en plus ça se coupe très proprement cette matière pardon. Donc du coup ça permet en fait, déjà ça coûte pas cher un débardeur spaghetti comme ça coûte un truc comme 7 € je crois. Vous pouvez trouver plein de teintes, donc vous pouvez vous en prendre un noir, un brun, un gris, un bleu marine, un bleu ciel par exemple si c'est l'été, histoire de pouvoir adapter par rapport à toutes vos tenues. Et du coup c'est surtout que si vous faites des très petites tailles, ça vous permet de pouvoir mettre des bandeaux dès le moment où vous commencez à gonfler un petit peu du ventre. Coucou. Tu l'as fait coucou. Tu l'as fait coucou, oui. Tu me laisses finir? Oui. Parce que sinon la vidéo elle va durer 3 quarts d'heure, elle va pas être très concise. Hein. Oui, les filles elles n'ont pas que ça à faire, tu sais. Et puis dernière petite astuce, bon alors là c'est peut-être un petit peu plus, ça va être un choix personnel, c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Vous pouvez totalement finalement porter vos pantalons ou vos jeans s'ils ferment du moins, là ça va être mieux, avec vos t-shirts courts normaux qui donc vont remonter et c'est tout. L'été quand il fait très chaud c'est super agréable. Alors ça dépend de comment vous vous sentez par rapport à votre corps bien évidemment. Ça dépend, c'est sûr que moi j'en avais déjà parlé, j'ai 3-4 vergetures sur le ventre, des vieilles qui ne se voient presque plus. C'est sûr que si j'étais vraiment totalement striée de partout, je le ferais pas parce que je ne serais pas à l'aise. Mais voilà, quand c'est l'été, vous mettez des petites sandales plates ou même des petites tongs de ville, un t-shirt tout mignon avec un petit bout de ventre qui dépasse. Voilà, personne n'a jamais regardé bizarrement quand j'ai fait ça, voire même ne m'a jamais regardé tout court, alors que des fois je m'habille de manière que les gens ils regardent un peu plus, ou qu'elle est un peu folle, d'où est-ce qu'elle sort. Donc finalement je pense que les gens s'en foutent un petit peu qu'on ait 5 cm de ventre à l'air. Au final, ça va être vraiment votre perception à vous par rapport à comment vous vous sentez par rapport à ce nouveau corps. Je pense pas que ce soit totalement indécent dans le sens où c'est un ventre de femme enceinte avec un bébé dedans, donc voilà, c'est surtout que là c'est un petit peu la mode des ventres à l'air, donc à la limite ça tombe encore mieux. Voilà, c'est juste un truc que je fais, peut-être que ça va vous paraître totalement infaisable, peut-être pas, donc voilà, c'était juste pour vous donner l'idée. Deuxième cas de figure, vous prenez du ventre forcément, donc je ne le répéterai pas à chaque fois, et vous prenez aussi des bonnets et de soutien-gorge. Il me semble avoir lu que vous pouvez prendre jusqu'à 4 tailles de bonnets. Si jamais vous prenez un petit peu de sein, il faut absolument, même si vous n'en achetez que un et que vous ne tournez qu'avec que un, parce que un bon soutien-gorge ça coûte cher, il faut absolument mettre un bon soutien-gorge qui vous maintient bien, dans lequel vous êtes à l'aise, dans des matières douces, parce que si vos seins gonflent, souvent ça va avec le fait qu'ils sont beaucoup plus sensibles et qu'ils vous font mal. Des fois, surtout au début, quand ça commence à gonfler, en fait, ça fait comme quand on est adolescente et qu'on a ces petits bouts de sein qui poussent. Ça fait un peu mal, c'est un peu dur la glande dedans. Et il faut vraiment aller trouver pile la bonne taille, un truc bien qui vous maintient bien en fait. Donc surtout n'hésitez pas à aller dans une boutique spécialisée. Les femmes sont absolument charmantes. Vous leur expliquez, voilà, je prends des seins, il faut que j'ai un bon soutien-gorge, elles vont vous aider à vous trouver quelque chose qui soit joli en plus, parce que du coup c'est vrai que un soutif qui tient, genre soutif de sport, c'est vachement bien, mais c'est moche, donc passer je peux comprendre que ça n'intéresse pas la personne, mais il faut vraiment c'est hyper important pour se sentir bien, et puis pas que ça bouge pas et tout, parce que si en plus vous avez déjà mal et que vos seins ils sont mal tenus, des soutifs trop petits ou un petit peu moins chers et donc qui vont être moins élastiques et de moins bonne qualité, il vaut mieux prendre un soutif à genre je sais pas 30 ou 40 € plutôt que 2 ou 3 à 10 € ou 15 € quoi, vous voyez un peu l'idée. Donc après chacun fait bien comme il veut, mais ça me semble être un point assez important. Et ça peut être sympa aussi de choisir un modèle qui peut faire allaitement en même temps. Comme ça vous n'en aurez pas à racheter après parce que vos seins ne vont pas forcément grossir encore plus après. Ça c'est un peu la surprise, on ne sait pas. Tant que la montée de lait n'est pas faite, en fait on ne sait pas du tout à quoi ils vont ressembler. Donc ça peut être une bonne option que d'en acheter un qui soit déjà adapté pour le après. Ça vous évite d'avoir acheté en fait un deuxième modèle. Troisième cas de figure, si vous prenez au niveau des hanches, donc là vous allez être obligé de vous racheter des pantalons, ça c'est clair et net. Bon, en fait vous pouvez essayer de trouver
des matières très agréables, donc des leggings par exemple. Donc un legging c'est pas forcément un caleçon informe. Par exemple, voilà, vous pouvez, là moi j'en ai un bimatière, derrière il a une espèce de lycra en coton ou je sais pas trop quoi, et devant ça fait effet cuir, et du coup bah, ça habille un petit peu, parce que c'est vrai que le legging de base noir, ça peut vite faire je suis dans ma cuisine en train de faire mon médaille. Si vous avez un petit ventre, ou même ma soeur avait un beaucoup plus gros ventre que moi, elle est un peu plus charpentée, elle a des os un peu plus, comment dire, elle est plus carrée de nature, et même elle en fait me disait que les pantalons qui ont la poche intégrée, là finalement au début ça baille et à la toute fin ça serre. Donc finalement, et puis dans le but de pouvoir réutiliser le truc après, essayez de trouver des pantalons avec une taille basse, vous savez, qui passent dessous le ventre. Au moins vous êtes sûr que c'est à votre taille et vous allez pouvoir le réutiliser après, parce que c'est vrai qu'en plus, je me rappelle la première fois que j'étais tombée enceinte, donc pour Petit Chou, oh mon dieu quoi, j'avais commencé, quand j'avais commencé un peu à gonfler du ventre, j'étais allée voir les vêtements de grossesse, ce qui existait, etc. Il y a l'histoire de voir, et j'étais tombée sur des pantalons, et rien que de voir l'espèce de gros tissu là, mais ça m'avait fait déprimer quoi. C'est complètement stupide, mais tu vois ça, tu te dis que tu vas ressembler à rien là-dedans. Donc c'est vrai qu'essayer de trouver des trucs qui passent sous le ventre, déjà bah, c'est plus joli au final, mais bon ça après peut-être que ça c'est pas votre goût non plus, mais c'est surtout que vous allez pouvoir le réutiliser pour après, donc du coup vous n'aurez pas perdu totalement votre argent. Je vous ai juste fait un tout petit truc par rapport donc à l'hiver en fait, par rapport au pull et par rapport au manteau. Par rapport au manteau, vous pouvez totalement porter des capes, en plus c'est sympa, c'est pas mal la mode en plus, et du coup bah, vous n'avez pas de problème, en fait votre manteau il reste autour de vous plus ou moins suivant comment votre ventre il grossit, donc du coup c'est hyper agréable parce que quand vous mettez votre manteau et que vous ne pouvez pas le fermer, ça s'arrête là, les pans, on a un petit peu froid au bout du ventre. Donc pour Petit Chou, j'étais enceinte l'hiver et c'est vrai que j'avais une espèce de grosse cape en laine avec une capuche et tout, et c'est vraiment l'idéal quoi. Pour les pulls là comme je vous montre, bah ouais, prendre des trucs façon châle, c'est l'idéal parce que bah, dans le même esprit en fait vous allez faire le nœud plus ou moins de plus en plus loin et vous allez logiquement réussir à finir votre grossesse en faisant une bout de nœud comme ça. Mais du coup c'est super sympa de pouvoir s'envelopper, et ça vous évite surtout de, comment dire, vous allez acheter, si vous n'en aviez pas, ce genre de truc, vous pouvez totalement le remettre une fois que vous êtes heureux sans ventre en fait, donc du coup c'est plutôt sympa. Des fois il y a des choses qui vont nous plaire pour des vêtements spéciaux grossesse, et vous pourrez les revendre après par exemple, et vous pouvez totalement par exemple les acheter d'occasion. Moi par exemple j'ai acheté ce petit, c'est le seul truc que j'ai acheté vraiment que je ne pourrais pas le remettre après. C'est un petit chemisier de grossesse comme vous le voyez, on peut mettre ça avec un petit peu ce qu'on veut, on est super à l'aise, la matière est en coton donc c'est très agréable à porter, et je le revendrai quand je n'en aurai plus besoin. Vous voyez, je l'ai acheté je crois 10 € sur le bon coin et je vais le revendre sûrement 10 € aussi, ou 5 €, peu importe. Mais du coup on trouve de très très jolies choses, on ne dit rien, dans les vide dressing, etc. Donc avant d'aller voir en boutique, parce que c'est vrai que des fois les jolies choses sont chères, peut-être aller voir dans les petites annonces, du coup je trouve qu'on trouve vraiment des trucs très très sympas. Vous avez un site qui s'appelle Envie de fraise où vous pouvez trouver de très 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 jolies choses. Sauf que si vous allez voir un petit peu les avis, apparemment la qualité n'est vraiment pas top. Donc payer genre un legging, je sais pas, 50 € pour qu'il soit mort au bout de 2 fois. Voilà, donc là c'est Séraphine, il y a de très très bons avis, et je rentre dans le truc en me donnant un très très bon avis à mon tour. Les soutiens-gorge sont super agréables, ils vous maintiennent bien, pourtant il n'y a pas de baleine dans les soutiens d'allaitement. Vous êtes super bien là-dedans, le legging est quand même super beau, super bien taillé. En fait voilà, c'est vraiment un très joli site, donc si vous avez un tout petit peu de sous, que vous voulez investir dans 1, 2, 3 pièces, que vous pourrez même revendre au final, ou donner à votre soeur ou votre cousine si elle est enceinte à son tour, je pense que c'est un bon site pour trouver quelque chose de très bonne qualité, avec des jolies coupes qui tombent bien aussi, et qui soient de vraiment bonne qualité, parce qu'Envie de fraise, voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait peut-être très très jolies choses, mais quand tu vois que ton t-shirt est rétréci au lavage ou que les coutures se bordent au bout de 2 fois, voilà, c'est un peu bête quoi. Ah ça y est, j'ai terminé. Je suppose que si vous avez déjà été enceinte, vous avez déjà trouvé 2-3 astuces dont je viens de vous parler, mais j'espère quand même que cette espèce de petite récap vous sera utile. Je vous invite vraiment très sincèrement à donner vos astuces à vous en commentaire.
Si jamais j'en ai oublié ou si vous en avez des qui vous semblent être importantes, ce serait vraiment cool de pouvoir faire un espèce de petit truc comme ça. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde!